Je m'appelle Marie-Josée de Marie-Jo Créatrice Alignée. Je suis rédactrice prête-plume, auteure de 3 ouvrages et créatrice de produits numériques pour le bien-être, incluant de l'accompagnement. Dans le fond, j'aide les gens et les entreprises à retrouver de la clarté, de la cohérence, autant dans leur monde intérieur, dans l'invisible, que dans leur façon de se présenter aux autres par leur contenu web. Tout ça est né d'un cheminement très personnel. J'ai toujours eu une sensibilité particulière pour percevoir ce qui se passe chez l'humain. Le déclic a été de réaliser ma capacité à ressentir, à faire des liens et à clarifier le chaos. Et tout ça pouvait devenir comme une mission que je pouvais mettre au service des autres, en commençant par moi-même. J'ai vécu des expériences peu banales qui me permettent de mieux transmettre. Quand je parle d'expériences peu banales dans mon parcours, traumatisme et deuil important. Entre autres, je suis une survivante d'une explosion qui a fait 6 décès, des amis et des collègues de travail. Pour sortir d'un état de survie, j'ai exploré différents domaines et j'ai développé plusieurs compétences. Et j'ai compris que mes forces sont la résilience et surtout cette multipotentialité par laquelle passe ma créativité et la joie. Vous aurez compris que je suis neuroatypique et bien je suis curieuse et intuitive de nature, ce qui m'a amenée à unir 2 mondes qui semblent différents, mais qui sont indissociables pour moi. L'alignement de l'être et l'expression juste avec les mots. Une journée typique pour moi, ça varie énormément d'un jour à l'autre. Je peux passer de la création d'un outil numérique à la préparation de contenu ou encore accompagner quelqu'un en séance avant de rédiger pour une entrepreneur. J'adore vraiment cette diversité parce qu'elle me ressemble. J'ai besoin que ça bouge et j'ai besoin d'avoir des projets à court terme, mais sans avoir de pression ni d'horaire. Et peu importe la tâche, mon but reste le même. Écouter, clarifier et faire émerger ce qui est vrai. Et oui, ça peut varier car étant une personne neuroatypique, je dois être très vigilante par rapport à l'épuisement. Je privilégie aussi les pauses, des journées ou des moments quand ma petite alarme m'indique de le faire. Ce qui me différencie de ce qui existe déjà à Lévis, je crois que c'est mon approche très personnalisée. Dans mon service de rédaction, par exemple, je m'adresse surtout aux personnes qui ont besoin d'être accompagnées avec simplicité, clarté et humanité. Des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, des petites entreprises ou des créateurs qui n'ont pas nécessairement envie de faire affaire avec une grosse agence marketing, mais qui ont tout de même besoin de textes professionnels alignés et bien structurés. Souvent, ce sont des besoins ponctuels, une page web à travailler, une infolette à rédiger, une publication à clarifier, une offre à rendre plus cohérente ou encore un message qui existe déjà, mais qui a besoin d'être mieux formulé. C'est pour cette raison que je fonctionne beaucoup avec des banques d'heures. C'est simple, flexible et surtout vraiment pratique. Les gens peuvent utiliser mes services au besoin sans s'engager dans une grosse structure ou un accompagnement lourd. Et au fond, que ce soit dans mes séances d'alignement ou dans mes mandats de rédaction, ce que j'aime, ce sont les collaborations authentiques et cohérentes. Mon approche est à la fois
sensible et structurée, bien sûr. J'ai une facilité naturelle à voir les nuances, les liens, les incohérences, les forces, l'essence d'un message. Là où parfois la personne ne voit surtout du flou. Je suis HPI, neuroatypique, multipotentiel, plein de termes. Alors, oui, mon cerveau fait parfois beaucoup de détours, mais il capte aussi très vite ce qui manque, ce qui bloque, ce qui demande à être simplifié ou simplement remis en lumière. Et je crois que c'est vraiment là que j'apporte quelque chose de différent. Je ne fais pas seulement écrire un texte, j'aide la personne à retrouver le fil de ce qu'elle veut vraiment dire pour que son message devienne clair, plus vivant et plus aligné avec qui elle est. Et je suis basée à Lévis, mais disponible en ligne dans toute la francophonie. De quoi je suis fière et pourquoi? Je suis fière d'être auteur de plusieurs ouvrages disponibles sur Amazon et d'avoir fait le processus d'écriture et le fameux processus complet d'édition jusqu'à leur publication. Je suis particulièrement fière aussi de ce que j'ai créé avec un accompagnement, c'était un abonnement de 12 semaines, Voyage au point zéro, aussi de mes espaces d'alignement, parce que ce sont de vrais moments de retour à soi. Je suis aussi très fière de mon volet rédaction, car j'aide les entreprises et les travailleurs autonomes à mettre des mots sur leur essence avec plus d'impact. Dans les deux cas, j'ai l'impression de remettre de l'ordre et du sens là où il y a souvent trop de bruit. Mon plus grand défi a été d'assumer pleinement une entreprise qui n'entre pas dans une seule case, concilier l'énergétique et la rédaction. C'était pas évident à expliquer au début et encore aujourd'hui. Mais de plus en plus, j'accepte que ma force, c'est justement d'être complémentaire. Peu importe le service, le fil conducteur est le même. J'aide à retrouver de la clarté et de la paix. Un autre obstacle a été d'avoir vécu ma vie jusqu'à il y a environ 3 ans sans connaître la condition de neurodivergente, neuroatypie, HPI, que je porte depuis toujours. Des prises de conscience importantes, faire la relecture de ma vie, maintenant que je me comprends mieux et que je me vois autrement, c'est plus facile pour la suite. J'ai publié un ouvrage d'ailleurs sur mon processus. Il est sur Amazon. Le titre est Mon cerveau est à part. C'est merveilleux ou presque. Le titre parle beaucoup, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je ferais si j'avais à recommencer? Aujourd'hui, je comprends qu'une entreprise peut se bâtir en respectant son propre rythme et que certains projets ont besoin de mûrir avant de prendre leur forme finale. Je me mettrai moins de pression pour que tout soit parfait ou clair dès le départ. Je ferai plus confiance à l'évolution naturelle des choses et j'en reviendrai à la condition de neuroatypie. Oui, cela a rechangé les choses de l'apprendre plus tôt, mais c'est parfait. Par ces expériences, je suis celle que je suis aujourd'hui. Et pourquoi Lévis? Lévis, c'est une ville où il fait bon vivre. C'est le meilleur endroit où j'aurais pu atterrir lorsque j'ai fait un choix de vie important, soit un jour de tout quitter il y a 12 ans. C'est toujours agréable de connecter avec les Lévisiens, de découvrir des petits cafés, des endroits qui se distinguent par leur unicité, des commerces innovants.
J'aime la variété, la proximité, le fleuve pas très loin. Venant de la Gaspésie, c'est important pour moi. Et en connectant avec les gens, je crée mon réseau de plus en plus. Bien que mes services soient majoritairement en ligne dans toute la francophonie, ma contribution passe beaucoup par l'écoute, le soutien au mieux-être des gens d'ici et l'aide que je peux apporter aux entrepreneurs locaux pour mieux s'exprimer. Je veux que mon entreprise soit vue comme une ressource accessible, authentique et humaine. Comment je vois mon entreprise dans 3 à 5 ans? Je la vois plus solide et bien ancrée. Je souhaite continuer à développer mes produits numériques et mes accompagnements, tout en rejoignant encore plus de monde, ici et ailleurs. J'aimerais que ma polyvalence, ma multipotentialité, ma neurodivergence soient reconnues comme une force au service d'une mission profondément humaine. Mon plus grand rêve, c'est de bâtir quelque chose de durable et de vraiment utile. J'aimerais offrir des outils et des mots qui aident réellement les gens à se retrouver et à apaiser leur quotidien. Avant tout, je veux construire ce qui fait du bien et qui respecte toute la complexité de l'être humain. Par mes écrits, je veux laisser un héritage bien-être. C'est vraiment important. Qu'est-ce que je suis en dehors du travail? Comme toute bonne neurodivergente, je suis une femme qui apprécie le calme, l'écriture, les moments simples qui ramènent à l'essentiel. J'aime que mon quotidien soit aligné et j'ai créé un quotidien dans lequel je peux me déposer. Oui, je suis multipotentielle, donc j'ai toujours besoin de comprendre et de faire du sens. Et j'ai besoin d'avoir des projets qui m'apportent de la joie et qui stimulent ma créativité, comme créer des programmes d'accompagnement, des vidéos. Plus concrètement, ce qui me ressource, c'est le tricot au crochet, la lecture, le montage vidéo, la marche tai chi, la créativité quand je cuisine et la santé sous tous ses aspects. Après tout ce que je viens de partager ici, je veux dire aux gens de Lévis, pour qui mes propos ont fait « wow », je veux leur dire de ne pas hésiter à me contacter. Il existe des façons douces, simples et plus vraies de revenir à soi dans le chaos que trop de personnes vivent présentement. Que ce soit par un accompagnement dans un processus pour sortir de la confusion, retrouver sa joie, revenir à plus de sérénité, ou par les mots, des besoins de rédaction. Pour les travailleurs autonomes, par exemple, de déléguer lorsque vient le temps de rédiger vos infolettes, les messages pour vos promotions, entre autres. Tout ce qui provoque une migraine, n'hésitez pas à le déléguer. Mon but est simplement de vous aider à retrouver ce qui est juste pour vous. N'hésitez pas à me contacter aux coordonnées jointes à cette publication.